Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Bonjour à tous, c'est Cédric, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé, je suis dans mon Airbnb et j'avais vraiment envie de vous le faire visiter parce qu'il y a pas mal de choses super intéressantes. Vous allez voir un petit peu ce qui se fait. On est vraiment dans le type de produit locatif sur Budapest. Alors d'avance, je m'excuse un petit peu parce que ça résonne. En fait, on est dans un bâtiment ancien, donc c'est vraiment les immeubles qu'on trouve dans la ville de Budapest. Et on a une hauteur sous plafond qui est juste, c'est un truc de fou. On doit être sur du 4 mètres. Je sais pas si vous voyez les portes, je vais vous montrer, on va essayer de voir un petit peu les portes. Les portes, elles sont immenses. Moi, je fais 1m90, vous voyez, je sais pas combien elles font, mais elles sont immenses. Donc, pour vous expliquer un petit peu, là, je suis dans l'entrée, ici, dans cet appartement. Pour vous expliquer un peu, en fait, ce sont des investisseurs étrangers qui ont acheté cet appartement et ils en ont un autre également dans l'immeuble. Et c'est assez marrant parce que c'est un groupe d'investisseurs, pardon. Il y en a un qui est de Singapour, un qui est de Dubaï. Et du coup, ils ont fait une petite dédicace ici avec les horloges. Donc, je trouve ça assez sympa. Ils ont fait quelque chose d'assez contemporain, donc vraiment, je trouve ça assez chouette, c'est très agréable. Moi, ça fait quelques jours là que je suis dans cet appartement, c'est super agréable. Ils ont mis des petits spots encastrés en bas, donc on retrouve un peu un carrelage type ancien, vraiment ce qui marche bien. Ici, on a une autre porte, je vous en parle tout à l'heure, c'est une particularité de l'appartement, mais je vous en parle en fin de visite. Donc ça, c'est la partie entrée, je vous montre la suite de l'appartement. Ok, du coup, je vous montre la suite dans la pièce de vie. Alors, je suis navré, j'espère que la luminosité, ça passe, parce que la nuit est en train de tomber, et forcément, à cette période de l'année, la nuit tombe assez tôt. Et là, on a une pièce de vie qui est juste ouf. Something about the way you dress, baby, got me feeling like a mess, baby. We should still have fun, though we say we don't, 'cause I just wanna get down with you. Qui est dingue, qui doit faire, je sais pas, 40, une grosse quarantaine de mètres carrés. Donc avec cuisine ouverte, super équipé. On a un peu de bordel ici. Je vais ranger un peu là, il y a un peu de bazar, on est venu pour bosser. Donc vous pouvez voir, grand canapé, encore une fois contemporain, une partie salle à manger ici avec un peu de mobilier scandinave. Donc c'est vraiment chouette, c'est hyper agréable. Et là il y a une particularité qui est super sympa, mais qu'on retrouve aussi régulièrement à Budapest. C'est en fait, vous avez deux fenêtres en fait, avec un espace entre les deux. Donc au lieu de mettre du double vitrage, ils font ça. Je vous cache pas que c'est pas aussi efficace qu'un double vitrage, mais c'est assez marrant. Et encore une fois, on a des tailles de fenêtres qui sont assez atypiques. Au niveau déco, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah voilà, ils ont mis du luminaire. Alors cette partie-là, c'est hyper design, c'est vraiment super sympa. Avec ampoule à filament, ça éclaire pas un truc de malade, mais en tout cas au niveau du rendu, c'est vraiment super sympa. Et alors ici, dernier petit point qui est agréable. Je vous cache pas qu'il caille dehors, donc je m'en sers pas beaucoup. Mais vous avez un petit balcon ici qui donne du coup sur la rue. Mais voilà, si vous venez pendant les beaux jours, je pense que prendre le café le matin là tranquille, ça doit être super agréable. Donc voilà, ça c'est vraiment une pièce de vie. Et en termes de cuisine, tout est super équipé. Je vous montre un peu, comme ça, c'est encore une fois, c'est voilà, lave-vaisselle ici. Ils ont mis le lave-linge, un grand frigo. Il y a une petite partie congélo. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que là, on est vraiment dans de la bonne qualité. On est sur de la location courte durée, mais qui est vraiment de qualité. Les propriétaires ont fait un truc vraiment bien. Donc c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'il faut faire ici et ailleurs d'ailleurs, mais c'est ce qu'on trouve vraiment régulièrement sur Budapest. Ok, du coup, la suite de l'appartement, ici, on a une porte. C'est la chambre, qui est toute nickel. Donc qui est impeccable. Il y a un grand lit ici, donc c'est assez agréable. Elle est assez sombre, mais on retrouve encore cette super hauteur sous plafond. Ils ont mis une petite télé ici. Je vous avoue que je m'en sers pas, mais bon, c'est encore une fois de la prestation. Et là, il y a un élément, c'est en bordel. J'ai même pas défait mes valises encore. Voilà, un peu dans le jus. Vous avez du rangement un peu pour tous les vêtements. Et ici, on a la porte. On va y aller par ici. Je vais vous montrer directement, parce qu'on a la partie salle de bain qui est accessible et par la chambre et par la partie couloir. Mais on va passer par la chambre, je vais vous montrer. Donc encore une fois, j'ai allumé, j'espère que vous voyez bien. Donc salle d'eau avec une douche, un WC, donc tout est nickel. On voit que c'est quand même contemporain. Ils ont fait un petit effort sur le style. Désolé encore pour la résonance. Et deux petites fenêtres sympas, ils ont mis des spots. Enfin voilà, tout a été fait de manière assez agréable.
Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu la salle de bain. C'est toujours important parce que c'est vrai que je sais pas si vous avez déjà utilisé des Airbnb, mais souvent on trouve des salles de bain qui sont pas géniales. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas, c'est vraiment nickel. Et là, en fait, on retourne dans la partie séjour que je vous avais présentée en début de vidéo. Donc elle est accessible et par la chambre et par la partie couloir. Et en fait ici, pour vous expliquer, parce que je vous avais dit qu'il y avait une petite particularité, je ne vais pas pouvoir vous l'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'en fait l'appartement, il est plus grand que ce que je vous ai présenté. En fait, c'est deux appartements qui ont été reliés. Sauf qu'ils ont gardé en fait une porte ici qui peut être fermée pour faire deux appartements. En fait, il y a un autre studio indépendant à côté que je n'utilise pas, mais qui est accessible qui a son entrée indépendante, pardon. Ce qui fait que soit il loue en deux parties comme c'est le cas aujourd'hui, donc moi j'ai le grand appartement et il y a quelqu'un d'autre qui loue le studio, soit si demain ils ont besoin de louer à quelqu'un qui a besoin d'une plus grande surface, ils louent l'ensemble de l'appartement. Donc c'est assez malin, je trouve que c'est quand même pas courant, mais en tout cas c'est une bonne idée, ça permet d'avoir deux fonctions sur la location de leur bien. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Je trouvais ça sympa de vous présenter mon appartement entre guillemets, parce que c'est pas à moi, mais c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant parce que on peut voir qu'il y a quand même pas mal de petits efforts qui sont faits. C'est pas toujours le cas quand on prend des Airbnb ou que ce soit d'ailleurs, mais c'est vrai qu'ici il y a un vrai marché. Du coup, ils font des efforts pour pouvoir le louer au plus cher et surtout faire le plein le plus possible dans l'année. Et c'est vrai que moi j'y suis depuis quelques jours et c'est super agréable. Donc j'ai vraiment envie, je sais pas encore si je ferai ce type d'investissement, mais j'ai vraiment envie de m'inspirer de ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de réussi. Donc je trouvais que c'était important de vous le présenter. C'était une petite parenthèse dans les vidéos sur Budapest. En tout cas, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, ce sera demain. Et pensez bien à vous abonner et surtout la petite cloche pour pas rater mon périple à Budapest. Allez, à plus tard, ciao.